Hello tout le monde, je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle petite vidéo Made in Stellarius, une vidéo en total impro de façon très artisanale dans laquelle je prends le temps de vous livrer des réflexions que je me fais autour de l'astronomie. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager trois choses qui me paraissent importantes lorsque l'on organise une soirée astro afin d'améliorer la qualité de celle-ci. Alors pour certaines choses, vous allez me dire non mais ça tombe sous le sens, qu'est-ce que tu nous racontes là Mélissa Mais vous allez voir que parfois on ne pense pas, c'est des petits trucs tellement simples qui sont pas coûteuses, qui coûtent rien du tout, mais qu'on ne pense pas appliquer de cette manière-là. La première chose, lorsque l'on organise une soirée astro, c'est de prendre le temps de se présenter. Mais quand je dis de se présenter, ce n'est pas d'attendre 20 heures le début de la soirée astro pour le faire, mais bien de le faire lorsque chaque participant arrive sur le lieu de la soirée. Et oui, parce que souvent, qu'est-ce que j'ai pu remarquer moi dans mon expérience, hein, puis j'en ai fait, hein, j'ai été dans pas mal d'observatoires, de clubs, etc. Eh bien, c'est que souvent, on attend que les gens arrivent, et puis quand on voit qu'il est 8 heures, on les rassemble, et là, bonjour, je m'appelle Jean-Mi du club Cassiopée, ou je m'appelle Suzanne du club Altaïr, etc. Et c'est avec moi que vous allez faire la soirée. Euh, et on attend que tout le monde soit là. Or, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il peut y avoir des participants qui sont là très en avance, qui vont être là peut-être 30 minutes, 40 à 30 minutes avant le début de la soirée. Nous avons des personnes parfois qui arrivent à un horaire intermédiaire, 15 minutes avant, des gens qui arrivent vraiment avec le petit quart d'heure du sud, à la bourre. Et donc, il faut se mettre à la place de ceux qui sont là un peu à l'avance et qui débarquent et qui attendent et qui savent pas où aller, à qui s'adresser. C'est pas du tout confortable en fait et ça ne met pas dans de bonnes dispositions pour vivre la soirée correctement. Alors que si une personne prenait le temps de s'occuper de l'accueil, ça peut être voilà, une personne pour la soirée qui s'occupe vraiment d'accueillir chaque participant, ça peut être la même personne qui fait l'accueil et qui aussi va animer la soirée, eh bien ça change radicalement les choses. Par exemple, si à chaque personne qui arrive, je dis bonjour, je m'appelle Jean-Mi du club Cassiopée, c'est avec moi que vous allez vivre la soirée. Nous attendons encore quelques participants, donc je vais vous demander d'attendre, mais si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis là, n'hésitez pas à venir me trouver. Eh bien, je peux vous assurer que ça va augmenter automatiquement la qualité de votre soirée. Pourquoi? Bien parce que votre participant ou votre participante se sent accueilli, se sent considéré et pris en charge aussi. Pourquoi? Parce que souvent, c'est faire une nouvelle activité ou aller dans un domaine qu'on ne connaît pas, c'est quand même une sortie de zone de confort. Et pour opérer cette sortie de zone de confort, on a besoin de se sentir bien, on a besoin de sentir que notre sécurité émotionnelle et physique est garantie. Et ça passe par des petites choses comme ça, même si c'est de l'astronomie, hein, que en soi, il n'y a pas de prise de risque, hein, on ne va pas faire de la varap ou un saut en parachute, mais ma foi, ça fait partie quand même des choses qui sont importantes de soigner vraiment sa relation aux participants. La deuxième chose qui me paraît également importante, et là aussi vous allez dire mais c'est une évidence, mais la manière dont c'est fait, pourrait être faite de manière améliorée, on va dire, eh bien c'est de prendre le temps en début de soirée, donc vous êtes présenté individuellement à chaque participant, ça veut dire que oui, même si on a 54, on fait cet effort-là, quitte à être deux, hein, s'il y a une centaine de personnes. Et une fois qu'on commence la soirée, au tout début, eh bien, on va donner les informations qui sont importantes pour la soirée et qui ne sont pas forcément éteindre les téléphones et de ne pas les utiliser et d'utiliser uniquement les lumières rouges. Non, de rappeler où l'on peut trouver de quoi boire, où se trouvent les lieux d'aisance, où les participants peuvent poser leurs affaires s'ils ont des sacs, des choses comme ça. Des petits détails comme ça qui vous paraissent ouais, bon, évidents ou enfin bon, ça va. En général, certains doivent, ou certaines doivent se dire ah non mais moi les participants oui ils viennent avec leur gourde, leur machin et tout, mais la gourde peut être tout à fait être vide. Et des fois ça peut être aussi gênant de demander où sont les lieux d'aisance devant 50 personnes qu'on ne connaît pas. Alors pourquoi on fait ça en début de soirée? Eh bien, exactement pour les mêmes choses que le fait de se présenter, afin de garantir
une sortie de zone de confort en douceur et de retirer la charge mentale de nos participants. Ainsi, ils n'ont pas à se demander où trouver de l'eau, où trouver les lieux d'aisance, où trouver un endroit pour installer, pour déposer leurs affaires, et ça change radicalement tout. On ne dirait pas comme ça, mais la soirée repose, une soirée astronomie, en réalité, repose pas uniquement sur la qualité du ciel, mais aussi à 80% sur la qualité de la relation que l'on met à l'autre, dans cette relation avec les participants. Enfin, la troisième chose qui me paraît tout à fait importante pour améliorer la qualité de sa soirée astro, c'est de prévoir des sièges, tout simplement. Pour que les gens puissent s'asseoir, parce que bien souvent on est dans des lieux de nature, voilà, on peut être en haut d'une colline, pas forcément sur le lieu où habituellement on accueille le public, enfin pas dans notre structure, ça peut être dans un lieu autre, et sur ce lieu il n'y a pas de banc, il n'y a pas de chaise, donc le fait de pouvoir emmener un banc pliable ou des chaises pliables, des tabourets de camping, ce genre de trucs, ça garantit aussi la qualité de la soirée. Rester 2 heures debout dans le froid, c'est long. Souvent, les gens ne sont pas toujours acteurs selon les lieux, donc c'est très long, c'est très long. Et le simple fait de proposer un endroit où s'asseoir, vous allez voir que vous allez augmenter la qualité de votre soirée, tout simplement. Donc je récapitule. Première chose, on prend le temps de se présenter individuellement à chaque participant. Bonjour, je m'appelle Jean-Mi du club Cassiopée, je m'appelle Suzanne du club Altaïr ou de l'Observatoire Machin. Pour vraiment connecter avec le participant et devenir le référent pour la soirée et permettre à la personne d'entrer en soirée, dans l'expérience de la soirée de manière positive. Au début de la soirée, on rappelle aux participants où se trouvent les lieux d'aisance, l'endroit où remplir sa gourde, ou l'endroit où on peut déposer nos affaires, par exemple. Et enfin, en cours de soirée, on garantit des sièges pour les participants. Hein. Il y a des bancs pliables, des chaises de camping. Et je peux vous assurer, vraiment, ça repose absolument sur mon expérience personnelle. Et je peux vous dire que j'ai été dans pas mal d'observatoires, j'ai été dans pas mal de clubs, j'ai aussi participé à des activités qui ne sont pas que l'astronomie, et je peux vous garantir que ces 3 petites choses qui sont pourtant si évidentes, qui vous paraissent un peu sortir du chapeau, dans 99% des cas, elles ne sont pas du tout, mais alors pas du tout appliquées. Alors, si vous décidez de le faire, vraiment, je vous le garantis, hein, c'est une certitude absolue que vous allez complètement augmenter la qualité de votre soirée, en plus de connecter vraiment avec les participants et pourquoi pas, je vous le souhaite, les fidéliser à vos activités. Voilà, c'est tout pour moi, je vous souhaite un bon week-end, à bientôt, ciao!